Alors, si vous êtes propriétaire d'un meublé de tourisme en France, ou si vous songez à le devenir, attention, 2026 s'annonce comme une année charnière. On va décortiquer ensemble tous les changements qui arrivent, juridiques, fiscaux, sociaux, bref, tout ce qui va impacter votre activité de A à Z. La question, on vous la pose directement. Est-ce que vous êtes en règle pour 2026 ? C'est crucial. L'idée ici, c'est de vous donner toutes les clés, pas à pas, pour être sûr d'être en conformité. Bon, voilà le programme. On va commencer par les nouvelles obligations administratives, ensuite on va s'attaquer au gros morceau, le grand chamboulement fiscal. On parlera aussi cotisations sociales et TVA, et on terminera avec une liste d'actions très concrètes. Allez, c'est parti. Alors, première partie, les nouvelles obligations administratives. Ici, il y a vraiment deux points majeurs à retenir. D'un côté, l'immatriculation devient obligatoire pour tout le monde, et de l'autre, les déclarations vont être centralisées. On vous explique ça tout de suite. Le point de départ, c'est celui-là. Et il est super simple. Que vous soyez loueur en meublé professionnel, LMP, ou non professionnel, LMNP, peu importe. Fini les exceptions. Tout le monde doit avoir un numéro SIRET. C'est un vrai tournant, ça change complètement la donne. La location meublée est maintenant vue comme une véritable activité d'entreprise par l'État. Ok, mais concrètement, comment on fait ? En fait, c'est assez simple. Ça se passe en 3 temps. D'abord, vous allez sur le site du guichet unique de l'INPI pour vous inscrire. Ensuite, c'est l'INSEE qui vous envoie vos numéros SIREN et SIRET. Et la dernière étape, elle est automatique. Vous êtes inscrit au Registre national des entreprises, le RNE. Tout est centralisé, ce qui simplifie quand même pas mal les choses. Et attention, parce que ne pas le faire, ça peut coûter cher. Vraiment cher. Si vous êtes considéré comme un loueur professionnel et que vous oubliez de vous inscrire au Registre national des entreprises, l'amende peut monter jusqu'à 7 500 €. C'est pas rien. C'est clair que l'État envoie un message fort pour plus de transparence. L'autre grande nouveauté administrative, c'est la centralisation. Vous savez, les déclarations à faire dans chaque mairie, parfois c'était un vrai casse-tête, et bien tout ça, c'est bientôt fini. À partir de 2026, il y aura une seule et unique plateforme nationale pour tout le monde. Elle s'appelle Happy Meublé et elle va tout regrouper. Alors, ça va se faire progressivement en 2026. Mais le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. Même si vous avez déjà fait une déclaration en mairie par le passé, ça ne change rien. Il faudra obligatoirement vous réinscrire sur cette nouvelle plateforme nationale. J'insiste, personne n'y coupera. Et là encore, mieux vaut ne pas jouer avec le feu. Les sanctions sont vraiment dissuasives. Si vous oubliez de vous déclarer sur cette nouvelle plateforme, c'est jusqu'à 10 000 € d'amende. Et si vous faites une fausse déclaration ou utilisez un numéro frauduleux, là on parle de 20 000 €. Autant dire qu'il va falloir être très rigoureux. Bon, on a vu l'administratif. Maintenant, on passe au deuxième point. Et là, attention, c'est peut-être celui qui va avoir le plus d'impact sur votre portefeuille, le grand chamboulement fiscal. Accrochez-vous parce que les règles du jeu changent radicalement. Alors regardons les chiffres, c'est ce qui parle le plus. Pour un meublé non classé, le plafond pour être au régime micro-BICIC, il s'effondre. Littéralement. On passe de 77 700 € à 15 000 €. Et l'abattement fiscal, c'est-à-dire la part de vos revenus qui n'est pas taxée, il tombe de 50% à 30%. Pour les meublés qui sont classés, c'est un peu moins violent, mais la baisse est quand même très nette. Le plafond passe à 77 700 € et l'abattement à 50%. Alors en clair, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que le régime micro, qui était super simple à gérer, va devenir beaucoup plus difficile d'accès. Beaucoup de loueurs, avec ce nouveau plafond à 15 000 €, vont se retrouver obligés de passer au régime réel. Et là, c'est une autre histoire. Il faut tenir une vraie comptabilité, comme une entreprise. Et même si vous arrivez à rester au micro, vous paierez plus d'impôts, tout simplement parce que l'abattement est plus faible. Une précision très importante sur la date d'application. Attention, cette réforme fiscale s'applique aux revenus que vous allez gagner à partir du 1er janvier 2025. Concrètement, c'est quand vous ferez votre déclaration de revenus en 2026 que vous sentirez l'impact de ces nouveaux calculs. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de l'impôt sur le revenu, il y a d'autres changements financiers importants qui arrivent. On va parler maintenant des prélèvements sociaux et des nouvelles règles de facturation. Premier point, les prélèvements sociaux sur vos revenus locatifs. Le taux augmente. On passe de 17,2% à 18,60%. Ce n'est pas une hausse énorme, mais c'est une hausse quand même qui s'ajoute au reste. Et puis, il y a une autre petite révolution qui se prépare. C'est la fin des factures en papier. C'est une modernisation générale. La facturation électronique va devenir la norme pour toutes les entreprises. Et oui, votre activité de location est concernée, que vous soyez soumis à la TVA ou non. Bon, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, le calendrier est progressif. Retenez bien ces 2 dates. Première étape, à partir du 1er septembre 2026, vous devrez être capable de recevoir des factures électroniques. Ça, c'est la première obligation. Deuxième étape, 1 an plus tard, le 1er septembre 2027, là, vous devrez aussi pouvoir émettre vos propres factures au format électronique et transmettre les infos de votre transaction à l'administration.
Il y a quand même une bonne nouvelle, une simplification, mais attention, elle ne concerne que les auto-entrepreneurs. À partir de 2027, les plateformes comme Airbnb ou Booking s'occuperont de tout. Elles vont prélever directement vos cotisations sociales URSSAF et les reverser. C'est en fait le prélèvement à la source qui arrive pour cette activité. Bon, ça fait beaucoup d'informations, on est d'accord. Alors pour finir, ce qu'on vous propose, c'est de résumer tout ça en une checklist. Une liste d'actions claire, nette et précise pour être sûr de ne rien oublier. Alors, votre checklist pour 2026, la voici. Action numéro 1, à faire tout de suite, sans attendre, obtenir votre numéro SIRET via le guichet unique. Deuxièmement, préparez-vous, mentalement et techniquement, à vous inscrire sur la nouvelle plateforme nationale API meublé, courant 2026. Troisième point, sortez les calculettes, analysez vos revenus pour voir si vous dépassez les nouveaux plafonds de 15 000 ou 77 700 euros. Si la réponse est oui, et c'est le quatrième point, contactez un expert comptable, ça deviendra quasi indispensable pour passer au régime réel. Et enfin, dernière chose, anticipez le passage à la facture électronique en vous assurant au moins de pouvoir en recevoir dès septembre 2026. Vous l'aurez compris, toutes ces nouvelles règles, ce ne sont pas juste quelques papiers en plus à remplir, ça redessine vraiment tout le paysage de la location meublée en France. La vraie question au final, ce n'est plus seulement est-ce que je suis en règle, mais plutôt est-ce que ma stratégie de location est toujours la bonne dans ce nouveau contexte. Voilà, c'est une question qui mérite d'y réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.